C'était il y a tout juste 2 mois, lors du challenge Nicolas Bourga au Palais des Sports, devant 4000 personnes. Au terme de 10 reprises acharnées, le Marseillais Hervé Buzonera venait à bout de l'Espagnol Antonio Lopez. Une victoire au point qui lui ouvrait les portes d'un championnat du monde de kickboxing. Face au monument de la discipline dans la catégorie léger-super léger, le Parisien Abel El Kandili. Ce nouveau challenge approche à grands pas maintenant. C'est pour ce samedi 24 mai. Hervé Buzonera retrouvera son public du Palais des Sports. Tous les matins, là, je vais me prendre mon petit café là, chez mon ami Jean-Marc. Et bon, un petit café tous les matins, ça me met en forme pour préparer l'entraînement de la journée, en fait. Hein. Ces petites habitudes, bon, la tradition, le petit café du matin. Au fur et à mesure que le championnat se rapproche, vous êtes un peu plus tendu chaque jour? De plus en plus tendu chaque jour, de plus en plus, et bon, en plus quand il est sur le ring, je fais le même combat que lui, alors donc, mais moi c'est dans l'estomac, donc c'est pas... C'est normal, c'est mon ami, donc ça fait que ça me tord de plus en plus, quoi. Mais bon, on essaye de pas trop de lui montrer pour qu'il soit le plus déstressé possible avec moi. Et c'est sûr que j'espère que ça va très bien se passer, et j'en suis sûr. Moi j'aime la chaleur, la mer, enfin j'aime l'été, quoi. Là, Marseille, je me sens vraiment bien dans cette ville. Je pourrais pas changer de ville. Mais bon, en ce moment, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de profiter du soleil, de la plage. Bon, comme le combat approche à grands pas, je suis obligé de m'entraîner beaucoup. Donc, tout ce qui est sorti, amusement, ça sera pour après le 24 mai. I am dangerous, 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 dangerous. 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 Je pose du verbe sur un papier, compose des textes et des... On a une super côte là. Il faut travailler bien les jambes et le cœur. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour travailler dans de super conditions, quoi. Hein. C'est vraiment super, quoi. Vous le sentez comment, votre poulain, à quelques jours, là? Ben, en fait, bon, la préparation n'est pas vraiment finie, mais bon, encore bien là. Je pense qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour gagner. Et je pense que El Kandili, malgré qu'on le respecte, je pense qu'il va aller à la retraite. Là. Il a fait content. Son face-à-face au sommet avec El Kandili, Hervé Buzonera le prépare ici, aux côtés de ses copains boxeurs. La plupart sont des boxeurs amateurs. Lui, le pro, le professionnel, a besoin chaque jour de se ressourcer dans cette ambiance où la concentration, le travail sur le moindre détail côtoie la simplicité, la fraternité. Ça fait plaisir et c'est impressionnant aussi. Ça nous permet de voir ce qu'on peut devenir. Il vous booste? Ah, ça c'est obligé. Ça. Ça veut dire que vous avez déjà assisté à ces combats et que ça vous donne envie d'aller plus loin? Ouais. C'est grâce à ça que je suis là d'ailleurs. Un peu lui, les autres, tout ça. Quoi. À force de voir, on a envie nous aussi d'être à sa place et voilà. Et samedi soir, Slimane sera de la fête au Palais des Sports. Il y combattra pour la première fois de sa jeune carrière, juste avant le championnat du monde d'Hervé Buzonera. On va faire deux New-Yorkaises et deux à la palette. Ok? Ouais. Ouais.
C'est très très dur. Lui, il récupère les 10 minutes qu'il cuit, moi, il me faut toute la journée. En fait, il y a une énorme souffrance. Mais bon, ça, c'est surtout le boxeur qui le ressent à l'intérieur de soi. Bon, les entraîneurs connaissent aussi cette souffrance, mais ils ne sont pas à la place du boxeur. Donc, ils savent la souffrance qu'on endure. Et c'est pour ça qu'ils nous demandent toujours d'aller plus loin, parce qu'ils nous connaissent, ils savent jusqu'où on peut aller. Et c'est comme ça, quoi, il faut toujours dépasser ses limites. Mais c'est vrai qu'on a des souffrances énormes. Et bon, comme tous les boxeurs, on est quand même fiers. On fait de la boxe, c'est un sport d'homme, un sport viril, donc on est fiers et on ne le montre pas, même qu'on est au bout du rouleau. Moi, des fois, l'entraînement, j'en peux plus, j'arrive plus à lever les bras, j'ai plus de force. Mais bon, je continue dans ma tête, il me dit, t'arrêtes pas, il faut continuer, quoi. Vous avez souffert ce matin? Tous les jours. À chaque fois que je passais par haut, je souffre. Parce que ça commence très doucement, puis ça finit, comme vous l'avez vu, très puissant. Et je vous promets qu'il faut que je sois vraiment bien concentré sur les coups qui m'envoient, parce que c'est plutôt moi qui irai par terre. C'est violent, très violent. Et il a une puissance dans la jambe arrière incroyable. Incroyable. Surtout pour le gabarit qu'il est, quoi. On ne peut pas dire qu'il est musclé monstrueusement, hein, mais il est puissant sur les jambes. Nous sommes tous ses papas, pas que moi, puisque nous travaillons en équipe. Parce que pour arriver à un but où nous sommes aujourd'hui, il faut travailler en équipe. Avec un homme seul, on ne peut pas s'en tirer, c'est pas possible. On a besoin des uns des autres. C'est ce qui fait de la force. Cet esprit de corps, c'est sans doute la bonne recette face à l'expérience d'El Kandili. Le champion du monde en titre compte presque 5 fois plus de combats que son challenger. Il a 500 combats, il a 2 défaites. Je veux dire, on est obligé de respecter le bonhomme. Moi, je le respecte énormément. Énormément. Mais bon, c'est pas pour ça que quand je vais franchir les cordes du ring, il y aura du respect, mais je ferai tout pour gagner. Et même à l'heure actuelle, je suis sûr de gagner. Je ne m'imagine même pas en rêve perdre ce match, quoi. Pas un instant, je me suis imaginé perdre ou avoir une défaillance. Ça ne m'est pas venu à l'esprit, pas une seule seconde. Donc, je suis sûr à 300% de gagner ce combat, quoi. Ce titre de champion du monde, Hervé Buzonera a mis tous les atouts de son côté pour le conquérir, histoire de n'avoir aucun regret si jamais El Kandili restait le maître samedi soir. Tous les après-midi, 2e séance d'entraînement, plus souple celle-ci, dans cette salle de bon secours aux côtés de jeunes du quartier et des espoirs du team Roméas. Je fais ça tout sonore, dicté dans le micro. Je ne suis pas un aigri au nom de ceux qui aiment les enfants avec 3 cuillères de nopron. Ni un Marcel regardant pousser son bide tout au long de sa vie molle et vide. Chrysalide, il est chrysalide, il restera. Mais moi, je préfère être un papillon, créer des œuvres dans mon style. C'est un sport un petit peu montré du doigt comme ça, le kickboxing, parce que l'éthique même de ce sport, c'est quoi? C'est détruire son adversaire, mais avec des règles. Et sur le ring, pas ailleurs que sur le ring. Et si on veut, si on a un trop-plein d'agressivité, eh bien nous on invite les jeunes à venir s'exprimer sur le ring, dans une salle. Même s'il n'y a pas de ring, c'est pas un gros problème. Mais pas ailleurs que sur le ring. Et par voie de conséquence, eh bien on arrive à faire un petit peu de prévention auprès des jeunes. Et si les chefs de file sont de la trempe d'Hervé Buzonera, je disais à l'instant que beaucoup de champions avaient cette étoffe-là, ils passaient très bien. Eh bien oui, on est une école qui fabrique des gens qui sont forts dans la prévention pour les jeunes. Entraîneur de kickboxing, ce sera l'après-carrière d'Hervé Buzonera dans 4-5 ans, pas avant. D'ici là,
le Marseillais compte bien poursuivre sa quête de gloire, de beaux combats et de ceintures qui brillent. Il rêve de devenir samedi, devant son public, celui qui détruira le mythe, Abel El Kandili. Je me souviendrai alors de ces jours où j'ai chapardé des titres dans les champs de Tchefalou. Le pardon est facile quand ma mémoire est saine, car l'homme est un cheval dont la raison et les rênes effacent le lien du bonheur à l'abondance. C'est marseillaise. Tu le savais que ça allait être comme ça. Bon, voilà. À 28 ans, Hervé Buzonera a dans sa catégorie tout gagné. Ce poids léger est depuis mai dernier champion du monde de boxe américaine, une victoire au point acquise face au redoutable Abel El Kandili. Une couronne mondiale qui concrétise des années de travail. C'est en 1990 qu'Hervé a décidé d'abandonner son kimono blanc et sa ceinture noire de karaté pour se lancer dans le kickboxing, une discipline moins traditionnelle mais tout autant spectaculaire. Oh Hervé, oh, oui. Va. Alors voilà, c'est mon entraîneur, Louis Lavalli, qui m'entraîne en anglaise depuis quelques années maintenant. Ça va, tu as récupéré? Ouais, voilà, ça. Tu vas voir les barricades un peu? Ouais, ils sont bien. Ouais, c'est bien revenu, ouais, bien. Ouais. Bon, un peu de travail ce matin, hein? Ouais, tranquille. On va reprendre, hein? Un peu de technique, hein? Ouais. Allez, va te chez J. Allez, au club. C'est dans cette salle située dans les quartiers nord de Marseille qu'Hervé s'entraîne quotidiennement. Une salle comme il les aime, sans confort, rude, à l'image du sport qu'il pratique. Ça, c'est la salle où je m'entraîne donc tous les matins. C'est une salle, ça s'appelle le KPM, qui est au Chute-la-Vie. En fait, c'est une salle donc qui est une structure pour tous les jeunes qui sont un peu en difficulté, qui ont des problèmes avec la justice. C'est le ministère de la Justice qui s'occupe de ce centre, en fait. Et donc, bon, on s'entraîne, il y a pas mal de jeunes qui viennent s'entraîner aussi avec nous, quoi, qui ont des problèmes, donc ça leur fait connaître autre chose, ça leur fait voir autre chose. C'est une bonne chose pour eux, qu'il y ait cette salle ici. C'est vrai que bon, toutes les salles que je fréquente sont des salles un petit peu comme celle-ci, où on sent la sueur, où on sent vraiment l'effort. C'est vraiment des salles, ça donne envie d'y arriver, quoi, en voyant ces salles-là. Au milieu des coups. L'entraînement, c'est un petit peu du lundi au samedi matin, tous les jours, tous les matins. Et des fois, en période de combat, c'est aussi l'après-midi ou le soir. Il n'y a pas de secret, surtout en boxe, c'est un sport très dur, je veux dire. On n'est pas 11, on n'est pas 10, on est seul sur le ring. Et si on n'est pas entraîné, il n'y a personne qui peut venir à notre place. Donc si on n'a pas cette volonté d'entraînement et ce sérieux, on ne peut pas arriver au plus haut niveau, c'est pas possible, on peut pas tricher, quoi. C'est grâce à ce travail acharné et après de nombreux titres nationaux et européens qu'Hervé Buzonera est à nouveau champion du monde en titre de full contact poids léger. C'est un travail acharné qui a fait que il a tout puisé au fond de lui-même, parce que pour faire le combat qu'il a fait, ça a été vraiment une lutte sans merci du début jusqu'à la fin. Et bon, son entourage aussi. Son entourage, son entraîneur qui a été vraiment très bon pendant tout l'entraînement qu'il a eu, hein, c'est ce qui lui a permis de gagner. Et cette couronne mondiale, il est allé la chercher sur la tête du plus grand, un roi jusqu'alors incontesté, un guerrier qui a livré 162 combats dont 160 victoires, Abel El Kandili, un formidable champion qui ce soir-là est tombé sur plus fort que lui. Il s'est toujours entraîné, il est hyper motivé, il voulait être champion. Il n'est pas champion par hasard, il a travaillé comme un fou pour en arriver là. Bon, quand le sérieux, c'est exactement pareil. Quand être sérieux, on ne peut pas devenir champion du monde. Non, il est là,
qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, qu'il a la voiture en panne, n'importe quoi. Hervé était à l'entraînement, moi je l'ai vu arriver sous la pluie en courant, parce qu'il avait la voiture en panne. Je veux dire, il n'y a rien qui l'arrête. Quand il prépare un combat, il n'y a rien qui l'arrête. Il a eu des problèmes familiaux, il est venu quand même. Je l'ai vu arriver avec la grippe, je lui ai dit, et même nous, des fois, on lui dit de récupérer, quoi. Et puis, sa force de caractère qu'il a mené où il est aujourd'hui, quoi. Le kickboxing, c'est un des sports les plus difficiles qui puisse exister. Moi, je compare souvent à des footballeurs ou d'autres sports. Je veux dire, bon, une équipe perd un match, bon, elle perd le match. Elle rentre chez elle, les gars rentrent chez eux, bon, ils reprennent leur train-train. Mais nous, dès qu'on perd un match, ça peut finir à l'hôpital, on a des arcades ouvertes. Je veux dire, c'est notre vie qui est en jeu. Donc, c'est pas tout à fait pareil, quoi. La boxe américaine, pour moi, n'est pas un sport dangereux. Je peux citer des statistiques qui ne sont pas vraiment de la boxe américaine, mais qui sont des sports pieds-poings. Il n'y a pas d'IPP au-dessus de 5% depuis que la boxe française existe dans les statistiques de la Mutuelle nationale des sports. Il y a très peu d'accidents graves. Moi, ça fait 20 ans bien sonné que je surveille en tant que médecin des compétitions, que j'ai enseigné aussi un petit peu la boxe américaine dans mon club, avec les amis que Hervé connaît bien. Nous n'avons jamais eu de pépins. Alors si vous appelez pépin un nez cassé, il n'y en a pas tant que ça. C'est quand même moins grave que des morts dans les accidents de voiture en course auto ou même dans d'autres sports. Bon, je veux dire, la boxe américaine est un sport qui est bien maîtrisé, qui est appris avec des professeurs sérieux, où on a des protections qui sont quand même là pour protéger. Et il faut arriver à un degré monstrueux de technicité et de combat pour effectivement voir quand même que c'est un sport difficile. Mais tout le monde n'arrive pas au niveau de Hervé. Même si toutes les précautions sont prises, même si aucun mort n'est à signaler depuis l'arrivée du kickboxing en France, ce sport de combat reste malgré tout violent. Blessé sérieusement au bas-ventre par un coup certes interdit, Hervé est resté 1 an sans pouvoir pratiquer ce sport qu'il aime tant et qui, malgré son titre, ne lui rapporte que peu en termes financiers. Quand on est champion du monde, on est champion du monde. Seulement, il y a la catégorie reine, c'est les poids lourds. En boxe anglaise, on retrouve le même système. Et les différences de bourse se retrouvent aussi à travers les catégories de poids. Hervé évolue dans les poids légers, dans les 60-63 kilos. Et c'est une catégorie où on peut retrouver de l'esthétisme, de la technique, où ça frappe pas très fort. Par rapport aux garçons qui font 100 kilos. Un garçon qui fait 100 kilos, mais c'est un petit peu magique. Quand ça touche, ça tombe et ça plaît au public. Donc on sait qu'avec des poids lourds, on remplira davantage une salle plutôt qu'avec des coqs, des légers ou des poids welter. Avoir des partenaires financiers, c'est vraiment important. Pour moi, pour rester au plus haut niveau, pour aller m'entraîner à l'étranger, pour partir, en fait, je veux dire, pour être dans les meilleures conditions possibles, je suis obligé de travailler avec des sponsors. Et bon, c'est vrai que pour moi, c'est hyper important. Son titre de champion du monde lui a rapporté 20 000 francs et l'espoir d'attirer des partenaires. Alors pour gagner sa vie, Hervé est employé 37h30 à la mairie des 13-14. Pour le plus grand bonheur des jeunes du quartier, la boxe américaine ne nourrit pas encore son homme. Ça ne me permet pas d'en vivre. D'ailleurs, bon, je suis obligé de travailler. Bon, moi, je suis éducateur sportif à la mairie 13-14. Et là, donc, on est dans la salle de bon secours où j'enseigne à des gamins, à des plus grands, à des adolescents, ma passion du kickboxing, quoi. Donc c'est une passion qui continue, quoi, parce que je fais pour mon loisir, mon plaisir, et puis c'est aussi mon travail professionnel, quoi. Donc du matin au soir, c'est kickboxing. Dommage que l'éclatement de ce sport en de multiples fédérations qui empêchent une prise en compte ministérielle pénalise en termes de reconnaissance de beaux champions comme Hervé. Hervé qui pense déjà à la belle face à El Candili, un adversaire qu'il respecte et admire, mais à qui il ne fera pas de cadeau. Hervé est un